Hello! Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc, nouveau petit exercice pour encore plus prendre conscience de son ego et choisir vraiment de faire ce qui nous convient à nous. C'est en fait, c'est prendre son ego. Vous faites comme si vous preniez cette partie de vous qui est à l'intérieur de vous et vous le mettez devant. Soit dans vos mains, soit carrément, des fois, vous l'asseyez devant vous. Vous prenez une chaise et vous l'asseyez devant vous. Et vous lui dites, ok, donc qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il va vous dire, oui, mais j'ai peur, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment, voilà, comment vont prendre, comment les gens vont prendre ces vidéos? Là, c'est ce qui est en train de se jouer en moi. Qu'est-ce qui va se passer si je présente pas bien? Voilà. Donc, laissez-le parler. Voilà, vous lui dites, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crains? De quoi tu as peur? Voilà. Et vous le laissez parler, mais en fait, vous faites vraiment la conversation avec vous-même. Donc, vous mettez vraiment soit dans vos mains et vous parlez à voix haute, vraiment, ou soit devant vous sur une chaise. Et vraiment, ben, vous lui demandez, ok, qu'est-ce qui se passe? Et vous faites la conversation avec vous. Et encore une fois, le but, c'est de vraiment comprendre et prendre conscience que c'est une part de vous et que ce n'est pas vous. C'est vraiment prendre de la hauteur sur cette personne, ce petit personnage qui souffre, qui a peur et c'est vraiment le cerveau reptilien qui veut vous garder dans sa zone de confort, qui veut vous protéger, qui veut surtout que vous ne souffriez pas, donc qui veut vous mettre dans une petite prison de verre, si je puis dire. Et c'est ok. Donc je t'entends, encore une fois, je te vois. Et tu es en sécurité, ça va bien se passer. Est-ce que, voilà, ce que tu dis là, ça ne me convient pas. Enfin, je te vois, je te remercie de vouloir me protéger, mais j'ai envie d'avancer. Et ça va bien se passer. Et tu es en sécurité. Et voilà, je te vois, je te ressens. Donc, soit lui donner de l'amour. Vous pouvez aussi faire le choix, en tant qu'être humain, de vous identifier à lui, si vraiment c'est trop difficile. De dire, ok, bah, j'ai juste besoin, en fait, de rien faire. J'ai besoin de me reposer. En effet, la vie est trop nulle, la vie est tout pourrie. Voilà. Ou vous pouvez, mais pas longtemps, vous donnez, voilà, vous vous dites, là, j'accueille vraiment, je m'identifie à ce personnage, à ce rôle de victime ou à ce rôle de fatigue ou de découragement. Mais voilà, c'est OK. De toute façon, vous allez voir, dans le programme, on alterne toujours entre notre, notre état d'être humain et notre état de conscience. Donc c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est notre chemin à tous d'alterner entre ces moments-là où on est dans le cœur et ces moments-là où on est dans la tête et c'est pleinement OK. Mais voilà, le fait de le prendre comme si vous le preniez et de le mettre devant vous, ça vous permet encore une fois de prendre du recul et de la hauteur en disant OK, donc de quoi tu as peur, qu'est-ce que tu crains, de le laisser parler avec lui à voix haute et ensuite dire OK, je te vois, je te ressens. Et qu'est-ce que je choisis? Est-ce que ça me convient? Est-ce que vous pouvez refaire le modèle de Brooke par rapport à ces pensées-là? Quelle émotion je crée et quels sont mes résultats? Est-ce que ces résultats me conviennent? Sinon, quel choix je peux faire? J'ai toujours le choix euh, de, de m'identifier à ces peurs ou alors d'en prendre conscience et d'avancer et de revenir au moment présent. De se dire, ok, c'est juste une peur, c'est juste ce cerveau reptilien. Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui pour moi, qui correspond à mes valeurs, qui est important pour moi. Voilà. Donc vraiment, voilà, sortez-le de vous, mettez-le devant lui, parlez-lui encore une fois avec amour, et voilà, est-ce que ça vous convient, ce qu'il dit ou pas? Et si ça ne vous convient pas, qu'est-ce que vous choisissez pour vous? Vraiment. Et si ça vous convient, donnez-vous un temps d'amour et de douceur. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de rester sur mon canapé, je suis fatiguée. Si vous êtes en traitement, moi je sais que après la chimio, clairement, pendant 4 jours, je ne faisais rien. Je restais sur mon canapé à regarder par la fenêtre. Des fois, j'allais me promener dans mon jardin, je faisais un peu de potager et quand ça allait pas, eh ben, je me recouchais parce que
voilà, je reste un être humain, j'arrivais pas à méditer pendant ces moments-là et c'était ok. Et je me disais, ben, je m'accueille avec douceur et amour. J'ai besoin de cocooning, j'ai besoin de prendre soin de moi, donc je ne fais rien. Je fais ce qui me fait le plus de bien dans ces circonstances-là. Et voilà, c'était des fois sortir, être avec mon chat, voilà. Mais vraiment, cet exercice, ça permet de sortir aussi, de prendre conscience, de sortir, de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de vivre, sur votre ego, sur toutes les histoires que vous vous racontez, sur toutes les émotions qu'il y a en vous. C'est de le sortir et de prendre du recul encore une fois. Donc je vous invite vraiment à le prendre, à le mettre devant vous et dire ok, bon, comment ça se passe là? Comment tu te sens? Et ça peut aussi dire, oh, bah, je me sens bien, voilà, je suis trop content. Parce qu'on peut s'identifier aussi à des choses positives, mais on n'en est pas là. C'est surtout pour se prendre du recul sur les choses qui sont difficiles pour nous. Donc, faites-le quand voilà, il y a une émotion ou quand il y a une situation qui est compliquée pour vous. Vous faites ça, vous le prenez. Ok, je te vois. Hop, allez, c'est parti. Voilà, donc à vous de jouer. Sortez-le de vous, mettez-le devant vous ou sur une chaise et parlez-lui. Qu'est-ce qu'il a? Laissez-le parler. Et voilà, mettez-le en sécurité, parlez-lui avec amour, douceur et choisissez encore une fois ce qui vous convient le mieux. Bon exercice à toutes, je vous souhaite une belle journée.